putain, génial, merci. Formidable. Merci beaucoup, I love you. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de notre cinéma. L'Oscar du meilleur acteur pour un Français, Jean Dujardin, vous l'avez reconnu. Meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur film pour The Artist. 5 statuettes pour ce film français. On y reviendra longuement dans un instant. Un journal Cocorico, je recevrai aussi, pour la première fois ensemble à la télé, ils sont déjà à côté de moi, les 3 jeunes pilotes français de Formule 1. 3 Français dans la plus prestigieuse des compétitions automobiles, Romain Grosjean, Jean-Éric Veyne, Charles Pic, ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Ils nous diront tout à l'heure ce qu'ils en pensent. Les 5 statuettes, c'est incroyable, empochées par le film français The Artist avec Jean Dujardin, sacré meilleur acteur, le premier Français récompensé depuis la création des Oscars en 1927. Romain Grosjean. Oh putain, génial, merci. Formidable. Merci beaucoup, I love you. Il a retrouvé sa voix depuis le film muet The Artist. Jean Dujardin laisse exploser sa joie. Il est le premier acteur français de l'histoire du cinéma à recevoir un Oscar. Le héros d'un gars, une fille, est désormais la plus française des stars hollywoodiennes. Thank you, Douglas Fairbanks. Thank you, Michel. Merci Michel. Thank you for... Merci pour ce cadeau incroyable. Thank you. Merci à ma merveilleuse partenaire. Thank you, Merci à la merveilleuse équipe et au casting. Casting crew. Oh, my wife. Oh I ma love femme, je t'aime. Son épouse Alexandra Lamy peut être émue. Son mari triomphe face à des poids lourds tels que Brad Pitt ou George Clooney. Mais ce n'est qu'une des 5 récompenses attribuées au film. The Artist rafle cette nuit 5 Oscars. Le réalisateur Michel Hazanavicius vient récupérer la statuette du meilleur réalisateur. Je suis le réalisateur le plus heureux du monde. Merci pour cela. Merci à l'Académie des Oscars, à chacun d'entre vous. Je veux remercier les acteurs, Jean, Bérénice. Vous savez, merci. Je veux bien sûr remercier l'équipe entière. Je veux remercier Huggy, le chien. Je pense qu'il s'en fiche. Je ne suis pas certain qu'il comprend ce que je dis. Il n'est pas si doué, mais merci. C'est au tour du producteur Thomas Langman d'être appelé par l'acteur Tom Cruise. Projeté dans 1000 salles aux États-Unis, le film récolte, en plus de la reconnaissance de la profession, 30 millions de dollars. Le fils de Claude Berry, bouleversé, en profite pour saluer l'œuvre de son père. Vous m'offrez ce soir l'opportunité de rendre hommage à un membre de cette académie qui me manque tant. Lui aussi a gagné un Oscar, Claude Berry. Il a réalisé des films comme Le vieil homme et l'enfant ou Jean de Florette. Pour compléter le palmarès, 2 Oscars vont à la musique du film et à la réalisation des costumes pour leur parfaite coupe années 20. Avec 2 millions d'entrées en France et 5 Oscars, le film pourrait bien jouer les prolongations en salle. Chapeau The Artist. Nicolas Sarkozy a salué dès cette nuit le triomphe de The Artist. François Fillon félicite toute l'équipe du film pour un succès qu'il dit être sans précédent. En tout cas, un Oscar du meilleur acteur qui ne laisse personne indifférent ce matin. Cocorico à Caen, par exemple. Axel Cario et Xavier Toby. Avant son sacre à Hollywood, il était déjà la coqueluche des Français. Mais ce matin, tout a changé. Jean Dujardin est devenu l'ambassadeur de notre cinéma dans le monde entier. 5 Oscars pour The Artist, une immense fierté nationale. Le fait que le cinéma français perce aux États-Unis, c'est parfait. En plus, c'est un film excellent, un superbe artiste. Donc c'est génial. Superbe, je suis allée le voir hier. Très belle performance, voilà, j'ai adoré. Je pense en plus qu'ils ont eu du mal à le faire valoir, ce film, et à le démarrer, parce qu'au départ, personne n'y croyait vraiment, et c'est très bien pour les gens qui ont parié là-dessus. Avec un film muet en noir et blanc, le réalisateur Michel Hazanavicius a battu des pointures comme Scorsese ou Spielberg. Mais aujourd'hui, c'est Jean Dujardin que tout le monde veut saluer, un homme qui peut rendre jaloux tous les autres. Jean Dujardin, c'est un mec sympa, je pense que c'est un mec cool, il se prend pas trop la tête, c'est un bon mec comme moi un peu. Il y a Jean Gabin et il y a Jean Dujardin. Souvent, les récompenses ne vont pas toujours aux artistes populaires. Souvent, c'est des récompenses qui sont données dans un cercle fermé, mais lui, c'est tout public. Et dans ce petit cinéma où The Artist est projeté depuis 15 jours, on compte bien remplir la salle dès cet après-midi. Il va y avoir des curieux, il va y avoir des cinéphiles, des gens qui n'ont pas encore eu le temps de le voir. Oui, il y a même des gens qui reviennent le voir. Ça va marcher.
Avec l'espoir aussi que ce film soit le premier d'une longue série à afficher un tel palmarès, car en France le mot artiste s'écrit forcément au pluriel. Le rêve américain pour Jean Dujardin, un parcours atypique dans le cinéma français. Il a commencé à se produire dans des bars et des petits théâtres avant d'exploser à la télévision dans la célèbre série Un gars, une fille, diffusée sur France 2. L'acteur s'est ensuite imposé au cinéma. On se souvient de lui dans Brise de Nice ou encore dans OSS 117 avant de connaître la gloire. Son portrait signé Romain Boutilly. Devenu étoile d'Hollywood sans prononcer un mot, qui l'eût cru? Lui, Jean Dujardin, le bavard. 1996, il fait sa première télé en pyjama. C'est pas fini ce bordel. Des planches de théâtre. Vous avez quel âge? Aux planches de surf. Un an plus tard, naissance officielle du phénomène Dujardin, on découvre Brise de Nice. Dis donc, ça te dirait d'aller au Jimmy's ce soir? C'est soirée mousse, culture beat, gratos pour les gros seins. Il se fait un nom, 1999, la chance frappe à sa porte. Il est choisi pour incarner Loulou sur ce casting pour Un gars, une fille. Moi j'en ai un peu marre de bouffer la même chose le matin, tu vois. Bah t'as qu'à changer, pourquoi tu prends pas des pains au sucre? 4000 épisodes, 4 ans de fou rire quotidien, la sitcom devient culte. Avec des potes à Ibiza par exemple. Dujardin est définitivement sur orbite, mais garde la tête froide. 2004, il fait son entrée au cinéma. Mariage, il ne faut jurer de rien, il enchaîne les rôles légers et devient un acteur caméléon. 2005, un tournant. Moi, tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important. Il casse le box-office avec son personnage de surfeur décérébré. Plus de 4 millions d'entrées. Allez, d'accord. M'appelle Bryce, dans la pétaxe. Dujardin change de statut, il devient une star. Smoking, cheveux gominés, démarche assurée, dans la peau d'OSS 117, il montre ses talents d'expressivité. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Et Dujardin cultive aussi sa ressemblance avec ses idoles de toujours. Belmondo, mais pas seulement. J'ai ma petite formule à moi, je dirais que c'est un peu de chun et beaucoup de conneries. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Et son ascension est fulgurante. On le découvre en pub hystérique dans 99 francs. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000. Puis, changement de registre, en agent immobilier déprimé chez Nicole Garcia. Et enfin, en écrivain cancéreux chez Bertrand Blier. Je suis un écrivain célèbre. C'est pas un petit merdeux avec une tête de furoncle qui va m'envoyer dans le sapin. Des singeries de Brice à la subtilité de The Artist. En 15 ans, Dujardin le comédien a su traverser un océan avec décontraction et élégance.